Bonjour, voici une deuxième vidéo concernant le package GET. Nous y trouverons une présentation plus complète que notre première vidéo. Nous utiliserons une base de données locale pour la persistance de nos données. Cette base, c'est une base SQLite. Nous utiliserons le modèle, la pattern MVC, pour constituer notre application, notre architecture d'application. Le but de cette application n'est pas très complexe, il s'agit d'une liste d'utilisateurs. Nous pourrons ajouter des utilisateurs grâce à un formulaire, ajouter et surtout contrôler la validation de chaque champ saisi. Est-ce que j'ai bien saisi une adresse email valide? Et est-ce que j'ai saisi un mot de passe qui fera au moins 6 caractères? Donc nous verrons ainsi la validation de formulaires en même temps. Les utilisateurs pourront être supprimés. Il y aura des confirmations de suppression. Ils pourront être modifiés. Donc nous implémenterons un service qui fera la maintenance de cette base de données, aussi bien en création, en lecture, en mise à jour, qu'en suppression. Rapidement, que fait le package GET, que nous ajouterons bien sûr à notre application dans les dépendances? Le package GET nous sera utile pour faire du route manager. Nous verrons différentes méthodes qui ont été ajoutées. Le matériel app qui sera remplacé par un get matériel app. Nous aurons des occurrences de get page. Nous pourrons ajouter autant de pages que nous souhaiterons à notre application. Et on verra que la navigation entre les différentes pages a été largement simplifiée par ce package get, puisque pour aller vers une route donnée, nous ferons un get to name, le nom de cette route. Pour aller à une page donnée, nous ferons un get to, le nom de cette page. En plus du route manager, nous aurons le dependency manager, qui est une notion très importante, qui permettra de faire de l'injection de dépendances. Toutes nos classes que nous allons créer, que ce soit des contrôleurs, des services, pourront être gérées dans ces dépendances. Lorsque nous voudrons créer une dépendance, nous ferons un get put de notre classe dans une classe qui héritera de bindings. Donc nous ferons le get put pour instancier cette classe, et pour retrouver la classe, nous ferons un get find de l'instance de la classe. Ici pour créer, ici pour utiliser. Une autre façon d'utiliser une instance de classe, c'est nous remplacerons le stateless with get d'une page par un getView. Cela nous permettra de prendre pour cette page-là directement l'instance de la classe qui aura été instanciée par le put. Évidemment, nous aurons, et ça c'est peut-être l'élément le plus important encore, c'est le state manager.
pour maintenir l'état de notre application, de nos pages. Pour ce, nous créerons une classe contrôleur étendue par un getXcontroller qui fait lui aussi partie du package get. Nous aurons une notion très intéressante où certaines variables, nous pourrons les rendre observable. Observable, ça signifiera que dès qu'elles seront mises à jour, dans notre vue, nous pourrons, par un getX de notre contrôleur, accéder à ces variables observables. Nous pourrons y accéder aussi par un OBX dans un widget, si une des propriétés du widget a aussi été définie en observable dans notre contrôleur. Et de plus, nous aurons quelques utilitaires pour nous présenter des default dialogues ou des snack bars. Un exemple de default dialogue serait, par exemple, confirmez-vous la suppression? Oui, non. En fonction de ce que vous allez répondre, il pourrait y avoir, par exemple, si je confirme par oui, si je confirme par non, il ne se passera rien. Si je confirme par oui, on aura un snack bar qui montrera suppression, l'utilisateur a bien été supprimé. Donc, le package get est surtout fait pour simplifier le code de nos applications. Et pour implémenter plus facilement du MVC et faire de l'injection de dépendance, ce qui est souvent oublié de faire pour optimiser évidemment la mémoire. Et pour rendre nos classes et nos instances de classes visibles dans l'ensemble de l'application.